Très intéressant dans ce que vous dites, c'est la question de l'occupation. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça qu'il y a une vacance du pouvoir politique en Algérie Ouais. qui serait représentée par un chef d'État malade, fantomatique, etc. En revanche, il y a une saturation du lieu du pouvoir. Au contraire, c'est exactement l'inverse de la vacance, si ce n'est qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à identifier quelles sont les véritables personnes Ouais. qui décident. Mais ça fait partie de l'histoire du politique algérien depuis l'indépendance d'une façon majeure, mais probablement avant l'indépendance déjà, c'est inhérent au mouvement nationaliste, à savoir qu'il y a une espèce de brouillage, L'opacité. de brouillage, d'invisibilité pour flouer la question de la responsabilité. Le qui décide, le qui élimine. Il y a eu des exécutions tout au long de l'histoire du politique algérien. Voilà. Donc il y a une véritable occupation pleine du lieu du pouvoir. C'est exactement l'inverse de la vacance. Votre métaphore est très intéressante de l'occupation. Karima Lasali, le pouvoir qui semble faire la sourde oreille, ignore les demandes des manifestants. On parle en tout cas, quoi qu'il arrive, beaucoup de réveil du peuple algérien. Est-ce pour vous un sursaut? Ah oui, oui, c'est un sursaut inédit, puisque à plus d'un titre. D'abord, la citoyenneté n'est pas un discours, c'est une citoyenneté en acte pour une population qui en permanence a été privée de citoyenneté. C'est quand même fabuleux. Les individus s'arrachent par des actes leur citoyenneté. Alors, je trouve que ça, c'est... Ça veut dire qu'ils ont été déresponsabilités par un pouvoir néocolonial qui, du coup, aujourd'hui se retrouve face à des citoyens qui disent on va se responsabiliser. Exactement. Et qui montre au pouvoir politique, qui donne au pouvoir politique une leçon sur le vivre ensemble, qui a été très longtemps malmené en Algérie, sur le civisme, sur la pluralité. Tout ça dans un éclatement des frontières géographiques, sociales, linguistiques. Les langues coexistent, les régions coexistent, les classes sociales coexistent. Quel est ce trauma colonial dont vous nous parlez dans votre livre et qui expliquerait aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ces événements historiques en Algérie? Oui, alors plusieurs choses. Pour repartir sur ce qu'on disait tout de suite avant, la question de la citoyenneté, c'est-à-dire l'absence de citoyenneté dans la colonie et à l'indépendance, la citoyenneté a été ce que Frantz Fanon appelle un titre vide, ce qui n'est pas sans rappeler la question du cadre vide qu'on voit pendant les manifestations. Donc cette absence de citoyenneté qui là cherche à être réparée collectivement, donc ça c'est un point extrêmement important. La question de l'offense sur plusieurs générations quand même, 132 ans d'occupation, l'offense qui s'est déclinée de plusieurs façons, au niveau du rapport aux langues, à la justice. C'est quoi la mélancolisation de la société algérienne? C'est ça justement? Alors, la mélancolisation de la société algérienne, c'est la manière dont la société algérienne et les individus pris au un par un ont été, depuis environ 2 siècles, empêchés d'enterrer leurs morts. Dernièrement, durant la guerre civile, ce que j'appelle la guerre intérieure, par la loi de la concorde civile, la population n'a pas pu faire de travail de deuil, n'a pas pu enterrer. Nous sommes restés comme ça avec des disparus. La question de qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les responsabilités? Donc, les individus sont envahis par des morts qui n'arrivent pas à mourir, sauf qu'il y a une longue histoire à cela, et que déjà les exactions, les crimes de masse pendant la colonisation, n'ont fait qu'être reconduits en pleine indépendance. Est-ce que c'est la fin du trauma colonial qui fait qu'aujourd'hui les jeunes générations disent ça suffit, basta de nous rabâcher la guerre d'indépendance face à la France, la décennie noire, le terrorisme, la guerre civile? C'est le début de la fin de ce trauma? Alors c'est très intéressant de le poser comme ça. La population semble en appeler à une désaliénation du lieu du pouvoir par la colonisation. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est « barra oulet França », c'est-à-dire dehors les enfants de la France. C'est-à-dire que le pouvoir politique est identifié aux enfants de la France, dans un héritage extrêmement direct, où ils ont fait que reconduire. Donc c'est ce que la population, c'est ce à quoi la population appelle, c'est-à-dire à un travail de désaliénation, d'où la coexistence extraordinaire de ces langues, d'où ce sentiment de citoyenneté. Il y a en effet, le temps serait venu de faire de ce traumatisme quelque chose d'une création. Et d'où la relecture aussi impérative, on peut le dire, de Frantz Fanon, notamment sur la décolonisation des esprits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Karima Lasali. Je précise que votre titre est aux éditions La Découverte, votre livre Trauma colonial. Slimane Zeguidour, merci d'avoir été